tu nous diras, tu vous fondras ce Quelle que soit la question qu'on puisse te poser, tu diras toujours et seulement même la cour va dire sale idiot, espèce de médion, est-ce que tu te demandes de la justice, tu diras si tu te poses une question, tu diras comme ça, l'adversaire va tomber dans notre piège et on va gagner. Mais à la fin de tout ça, il faut que je sois, content de mes honoraires. Voilà, il faut que tu me sois, tu as bien compris. Alors, on va faire un petit essai. Tu t'appelles comment? Eduardo. Mais pas Eduardo! Pas Eduardo! Il faut répondre comment? Voilà! Alors, on va se préparer, la cour va bientôt rentrer. Le juge va bientôt rentrer. Il est là. Oh, Dieu vous bénisse, monsieur! Prenez place. Voilà. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps. Je voudrais finir de cette affaire au plus vite pour pouvoir lever l'audience. Je suis pressée, j'ai d'autres affaires à traiter. Je vois que le plaignant n'est toujours pas là. Nous lui donnons 1 minute et nous levons l'audience. C'est pas trop tôt. Bon, puisque vous êtes tous les deux en présence, exposez votre plainte. Ah oui, ben voici ma plainte, monsieur le juge, et je vais la faire brève. Je l'ai pris et je l'ai aimé par charité. Je l'ai aimé par l'amour de Dieu. Et quand j'ai vu qu'il avait l'âge d'aller au champ, en bref, pour abréger, j'en ai fait mon berger, je lui ai donné mes bêtes à garder. Je lui ai donné mes bêtes à garder. Mais aussi vrai que vous êtes assis ici, monsieur le juge. Si vous aviez vu quel saccage il avait des brebis, des moutons. N'était-il donc pas votre saladier? En effet, il s'était amusé à le garder, ça le savait. Ah! Dieu, mesdames, me laissez-vous, je vous connais. Vous avez une autre façon de tenir votre main en l'air. Avez-vous mal aux dents, maître Pierre? Oh oui, j'ai mal, tu leur impossible pour l'amour du ciel, faites des choses. Renvoyez, désolez-vous. Reprenez votre plaidoirie et essayez de conclure rapidement. Je vous écoute. Je reconnais, je ne suis pas fou. Je sais très bien qui je passe, c'est l'homme qui va plus mon drap. Reparlez-vous de drap? Oui, non, c'est du vent. Père le diable! N'êtes-vous pas capable de reprendre votre discours sans faire perdre votre temps à la cour? Reprenez votre discours depuis le début. Ne parlez plus de drap. Oh, excusez-moi, j'ai mal, mais je ne peux pas m'empêcher de rire. Il est certainement empêtré dans son discours qui ne sait plus où il est. Donc il faut que nous le ramenions à son sujet. Vous avez raison. Revenons à nos moutons. Que sont-ils devenus? Il en a pris 6 vous vous rendez compte d'un petit doigt. Mais vous me prenez pour un imbécile? Mais qu'est-ce que je fais de lui? Il ne fait que parler de drague. Monsieur, il me semblerait souhaitable d'interroger un peu la partie adverse. Voilà, comme ça. Écoute, parle. Ça, c'est quelque chose de nouveau que cet examen. Je suis une chèvre. Parle. Reprenez-moi ça. Monsieur, excusez-le, mais Léa, pauvre berger, il croit être avec ses brebis. De parler à ses brebis, c'est tout. Voilà. Je n'ai pas de temps. Vous mène en bateau. Vous mène en bateau. Ben oui. Écoutez-moi, je vous donne la dernière occasion de reparler de moutons. Que sont devenus nos moutons? Je vous écoute. Bien, monsieur le juge, excusez-moi. Parce qu'il a perdu, je te prête. Bref, revenons à nos moutons. Alors, comme je disais, je lui ai donné mes bêtes à garder. Et il s'était engagé à les garder sans saccage ni dommage. Il s'était engagé à me donner 6 écus d'or. Monsieur, il nous mène en bateau, mais vous voyez, a-t-il la vie dans nos monnettes? Interrogez encore un peu la partie adverse si je suis Laissez faire. Écoute, parle, mon enfant, parle. Non, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas une chèvre. Reprenez-moi cet Il est imbécile. un pauvre imbécile, un fou de naissance, et nous aussi on doit être tous réunis pour faire un procès. Un fou de naissance. Arrêtez. Où vous croyez-vous? Je n'ai vraiment pas le temps de juger des fous et des folles. Vous savez ce que je dis? Moi, je lève l'audience. Ah oui, maman, et vous? Vous
devriez avoir honte de porter plainte contre un pauvre imbécile comme celui-là, allez-vous-en, que je ne vous revoie plus. Je vous déclare aux arrêts, hein. Or, c'est pas trop dur. Écoute mon enfant, écoute-moi. La cour t'absout. Tu peux retourner chez tes bêtes. Tu as compris? Mais ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Je me retire, je vais souper. Vous m'accompagnez, maître Pierre. Oh, je ne peux pas, j'ai mal à la dent, une douleur impossible. Oh, moi, désolé, ce sera pour la prochaine. La prochaine fois, je vous souhaite un très bon appétit. Dieu vous bénisse, au revoir. On a gagné. Mais je l'avais dit, il faut que je sois content de mes honoraires. Il faut que tu me payes. Donne-moi ton argent. Donne-moi ton argent. Mais il rigole. Non, le juge est parti, donc tu peux me donner ton argent. Voilà. Mais alors, écoute, on commence à s'enlever ça. Tu n'as pas d'argent, toi? Tu enlèves ça. Tu me donnes ça. Oh.